Donc, après avoir donc tracé donc le spectre d'absorbance et donc avoir relevé donc la longueur d'onde à laquelle on avait l'absorbance maximale, on va donc passer maintenant à la partie donc étalonnage, élaboration de la droite d'étalonnage. Donc dans un premier temps, on va donc introduire donc la référence, donc à savoir donc notre solvant dans le spectrophétomètre. Donc on valide. Et ensuite, on va donc remplacer notre blanc par notre première solution diluée, qui va constituer donc notre premier point donc de la droite d'étalonnage. Donc on rentre la concentration de notre première solution et on fait donc la mesure d'absorbance pour cette première solution. Et ensuite, eh bien, on reproduit le même processus pour les différentes solutions. Donc maintenant que deux mesures ont été faites, on a donc les deux points qui sont reliés, donc on commence à élaborer notre droite, et donc on continue avec la troisième solution. Donc voilà, on a passé toutes nos solutions, donc effectivement, on constate qu'on a une droite, mis à part donc le premier point qui, à mon avis, pose problème. Alors ce problème, puisqu'on là on se retrouve avec une absorbance négative, certainement dû à un problème avec le blanc, donc un problème d'étalonnage. Bon, on fera avec. Donc du coup, cette droite étant faite, on va maintenant l'exporter dans la TIS-Pro. Donc on lance la TIS-Pro. Et puis on va donc revenir donc le logiciel précédent et donc exporter donc vers la TIS-Pro de telle manière à faire donc la modélisation donc de cette courbe et ainsi obtenir donc le coefficient directeur de notre droite. Donc on place donc la courbe obtenue précédemment, donc en la glissant déposant dans une fenêtre graphique. Dans le même temps, du coup, on récupère, fait des glisser déposer des deux variables absorbance et concentration. Donc dans le tableur. Et on va ensuite s'intéresser donc à faire une modélisation. Alors effectivement, on a supprimé donc le premier point qui posait problème, de façon à éviter de fausser la modélisation. Donc on fait un glisser-déposer de la courbe. On choisit évidemment le modèle linéaire puisque il s'agit donc d'une fonction. Il y a une relation de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. Et donc on fait donc un copier-coller de notre modèle. Voilà. Donc ce qui permet maintenant donc de mesurer, de déterminer la concentration de la solution à partir de la mesure d'absorbance. Voilà, tout simplement.